ISF, impôt sur la fortune, assurance vie, flat tax, prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital pour être précis. Par petites touches, le gouvernement dévoile ses intentions en matière de fiscalité. Bonjour Cyril. Bonjour David. Cyril Lachèvre, journaliste à l'Opinion. C'était hier, lors des universités d'été du MEDEF, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, qui ont donné encore une fois au compte-gouttes des précisions sur la future réforme de la fiscalité. Vous y étiez, oui, on va le dire, sur le campus d'HEC à Juillan-Josas. Vous avez animé, ça tombe bien, une table ronde sur la fiscalité. Et il y avait qui ? Gérald Darmanin. Il y avait Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Juste avant de rentrer dans le détail, l'impression d'ensemble, est-ce que la feuille de route est plus claire? Est-ce qu'on a le sentiment que les promesses vont être tenues? On ira dans le dur après, mesure par mesure. Ah oui, incontestablement. D'ailleurs, Bruno Le Maire n'a cessé de répéter qu'ils tenaient tous leurs engagements et qu'à partir du moment où ils tenaient les engagements, eh bien, il n'y avait pas de raison du côté patronal de s'en plaindre, même s'il y avait encore quelques discussions en cours. Il a dit, vous voyez que vous pouvez me faire confiance et à partir de ce moment-là, eh bien, si je vous dis que je vais le faire, je le ferai. Après, il reste effectivement quelques petits arbitrages. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu tout annoncer hier. Il y a quelques petits tiraillements budgétaires comme à chaque fois sur des points assez importants des mesures qui coûtent quelques milliards quand même. Mais globalement, la feuille de route est claire, elle est respectée. L'idée globale, quoi qu'on en dise, c'est de favoriser, de baisser la fiscalité sur le capital pour favoriser en fait le réinvestissement de l'argent disponible dans l'économie, si possible dans les entreprises. C'est notamment tout ce qu'on cherche à faire avec la réforme de l'assurance vie. Alors, avant de parler d'assurance vie, dans le désordre, le PFU, on va s'habituer à l'acronyme, prélèvement forfaitaire unique, flat tax sur les revenus financiers. Le ministre Darmanin, c'était face à vous, il a dit quoi? Le taux serait de l'ordre de 30%. Et en France, quand on dit de l'ordre de 30%, on se dit que c'est une fourchette 29-35 et que ce sera peut-être plus 35 que 30. Voilà, c'est alors, votre sentiment aussi. Non, on n'a pas d'infos, mais si. De l'ordre de... Alors, en réalité, Bruno Le Maire lui a dit que ce sera 30%. Le président de la République, Emmanuel Macron, dans l'interview du Point de ce matin, dit 30%. Mais en fait, ce n'est pas totalement calé. Son conseiller fiscal voudrait que ce soit 32% avec une promesse de descendre à 30% sur la fin du quinquennat. Donc, ce serait 32 et pas 30. Voilà. Enfin, tout ça est encore en état d'arbitrage, comme on dit. Donc, moi, je n'ai pas d'infos. Ce sera peut-être à la fin 30%. Il y a une sorte de bras de fer. Le terme est toujours un petit peu violent, mais en réalité, entre deux personnes, entre Bruno Le Maire, qui veut lui vraiment tenir cette promesse et faire en sorte que les gens puissent voir leur fiscalité du capital baisser. Et puis Gérald Darmanin et Bercy qui a besoin de ce deux petits pourcents qui fait quand même quelques milliards de recettes en plus. Bon, ok, donc pour la flat tax, un mot de l'ISF, enfin maintenant on appellera ça l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Le ministre Darmanin, qu'est-ce qu'il nous dit hier? Il précise que le patrimoine immobilier productif ne serait pas considéré, ne rentrerait pas dans l'assiette donc de ce nouvel ISF. Ça veut dire quoi concrètement? Alors là, j'ai envie de dire que là, pour le coup, c'est clair. Alors après, peut-être que le Pinel, pardon, mais le Pinel. Ah non, pas du tout. On en fait quoi? Les SCPI, on en fait quoi? C'est dans l'assiette du nouvel IFI? Alors là, en l'occurrence, il considère que c'est une autre chose. C'est typiquement les dirigeants de PME qui ont l'habitude d'acheter les locaux dans lesquels ils sont, parce que c'est souvent une forme de sécurité pour eux. C'est-à-dire si jamais ils font faillite, et au moins ils ont un bien immobilier qu'ils peuvent revendre. Donc c'est cette partie-là. Ils ont acheté en nom propre. Voilà, exactement. Cette partie-là qu'on considère aussi, dont ils se servent puisque c'est là qu'ils ont leurs locaux d'entreprise et donc c'est ça qu'on appelle aussi des biens professionnels dans une certaine mesure. Ceux-là seront exonérés parce qu'effectivement c'est une manière pour eux d'investir dans leur entreprise. Donc ça ne sera pas dans le cadre, dans le champ. Après, normalement, là-dessus effectivement, c'est pas totalement clair, surtout ce qui est SCPI, mais normalement ça rentre aussi dans le champ de la flat tax. Donc là-dessus, je ne sais pas encore comment va se passer l'arbitrage. Bon, qu'est-ce qu'on sait d'autre? L'impôt société, ça ne concerne pas les particuliers, mais là, la trajectoire elle est clarifiée. On passe de 33 à 25 pour un coût de 11 milliards d'euros. Après, 33%. Il faut rappeler quand même qu'il y a déjà des choses qui ont été engagées par le gouvernement et la mandature précédente et qu'aujourd'hui on n'est pas à 33, on est déjà à 28 pour les petites boîtes. Oui, bien entendu. Et puis à 15 on reste à 15% pour les PME. Alors là-dessus, il n'y a pas de surprise, c'est conforme au programme. Et il n'y avait pas non plus pas particulièrement de doute. Il y a quand même une petite chose que Bruno Le Maire s'est bien gardé de rappeler hier à l'université d'été du MEDEF, c'est que quand même il cherche une compensation au fait que Bercy s'est fait retoquer sa fameuse taxe de 3% sur les dividendes. Et donc cette compensation-là, elle va être entre guillemets temporaire et sur les grandes entreprises aussi entre guillemets. Temporaire et grande entreprise, dans le langage de Bercy, on ne sait jamais ce que ça veut dire. Ouais. Un mot de l'assurance vie évidemment. Ouais. Il y aura bien une taxe. Donc en fait, la flat tax s'appliquera aussi, ça a été confirmé, mais ça on le savait, sur les contrats supérieurs à 150 000 euros après 8 ans de détention.
Bercy nous dit bon, il n'y aura que 3-4% des contrats qui sont concernés. Ouais. La Fédération française des sociétés d'assurance, ils sont vent debout. Hein. Bon, alors là, c'est pas clair du tout pour le coup. Enfin, alors ce que veut faire le gouvernement, c'est très clair, c'est tout simplement, et il a relativement raison, une partie de l'assurance vie ne sert à rien et me placer sur des produits qui ne rapportent rien et en tout cas qui ne dynamisent pas assez l'économie française. Et donc cet argent dormant, ils veulent le réaffecter à l'économie productive. Donc là-dessus, c'est assez clair. Ensuite, effectivement, la question que là, on n'a toujours pas la réponse, c'est est-ce que ils ont dit que c'était 150 000 euros par personne. Mais oui, est-ce que c'est par si vous avez plusieurs contrats d'assurance vie, par personne, par foyer? Et est-ce que c'est à partir de maintenant qu'on déclenche les 150 000 ou est-ce que ça s'appliquera sur votre stock passé? Alors si c'est à partir de maintenant qu'on déclenche les 150 000, comme c'est pas avant 8 ans, c'est pas une réforme qui va rapporter beaucoup d'argent tout de suite, donc ça m'étonnerait, mais enfin ils n'ont pas précisé ça. Donc c'est plutôt le stock, 150 000 euros. Alors comme vous dites fort justement, c'est 3% des contrats d'assurance vie, sauf que c'est 40% des montants. Ah bah oui, parce que c'est des contrats qui sont plus gros. C'est donc des gens très riches. Et ceux-là vont payer... Qui investissent d'ailleurs plus, pour le coup, en unité de compte, qui investissent plus en actions, ceux-là. Exactement. Que la moyenne, en France, on a 80-20. 80% de fonds en euros, 20% en actions. Sur les contrats les plus élevés, on est plutôt proche de 40. Oui, mais c'est une réforme qui va rapporter pas mal d'argent. Ce qui me fait dire au passage, quand on voit la polémique sur ça y est, on supprime l'ISF, c'est une réforme pour les riches, etc. Mais enfin, les riches, ils vont quand même, ceux qui ont des contrats d'assurance vie par ailleurs. Et qui sont à 23%, qui passeraient de 23 à 30, on l'a pas précisé. Ils vont quand même aussi, alors j'ai pas fait les calculs, je sais pas l'ordre de grandeur, mais enfin, ils vont perdre avec cette réforme. Bon, sur la fiscalité, on a oublié quelque chose? On a fait le tour? Non, a priori, non. Donc, il y a encore pour la fiscalité des entreprises, bien évidemment. Voilà. Oui, oui. Non, c'est vrai qu'on peut être un peu encore sceptique sur le fait qu'on ne sait pas tout. En même temps, on est quand même encore à un mois de la présentation du budget, donc on en sait quand même déjà pas mal, je trouve, pour la situation. La feuille de route est tenue. Moi, ce qui m'a surpris, si je peux me permettre, vous disiez que j'étais au MEDEF. J'étais assez étonné qu'il n'y ait pas eu une grande ovation pour Bruno Le Maire. Alors, il était tard, on le voit dans les images, il faisait déjà nuit, il faisait froid, pas beau. Mais quand même, je trouve que le patronat se plaint un peu. Il est dur, là, pour le coup. On vient lui annoncer la suppression de l'ISF. On n'a pas parlé de la transformation du CICE en baisse de charge. Le CICE en baisse de charge, c'est problématique. Oui, enfin, qui pose problème, oui et non. Parce que ça augmente, c'est un peu compliqué, mais ça augmente l'IS. Bah oui, oui. Et donc, automatiquement, oui, mais l'IS qu'on va leur baisser. Oui, l'IS qu'on va leur baisser. Alors, il y a des querelles de calcul. Ouais. Bon, enfin, quand même. dit que c'est plusieurs milliards d'euros. Économiquement, enfin, il faut arrêter à un moment donné entre un crédit d'impôt qui peut disparaître du jour au lendemain ou une baisse des charges qui est quand même beaucoup plus difficile à remonter, si je puis dire. Bon, il ne faut pas exagérer, c'est quand même une bonne nouvelle aussi pour les entreprises sur le long terme, même si certaines peuvent y perdre. Donc j'ai trouvé que le patronat était un petit peu mou dans son soutien, alors que franchement le gouvernement prend des décisions plutôt courageuses et il va falloir vraiment qu'il tienne. On attendra évidemment pour être sur tout ça les derniers arbitrages et donc le projet de loi de finances qui est prévu le 27 septembre. Ouais. Vous serez là et on en reparlera notamment ensemble. Merci à vous, Cyril Lachèvre, journaliste à l'Opinion. Merci Cyril.